Hello, la compagnie. Ici Cédric Louis Japandré qui vous parle. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème vachement important, c'était la magie sexuelle que pratiquent les élites, alias les Illuminati, depuis des générations, pour dire que c'est un peu ancestral chez eux, ces pratiques. Alors la magie sexuelle, moi j'ai envie de tout de suite parler de circoncire, vous savez, le verbe circoncire. Circoncire le mâle, et pas circoncire le sexe des enfants et des nouveau-nés. Ça commence déjà par là, la magie sexuelle, les pratiques, les rituels censés, qui paraissent même normales, à la vue de tous les concitoyens, vous savez, la liberté du culte. Donc, il y a du lourd quand même. Parce que là, quand on commence à parler des Illuminati, on a le niveau ou pas. On en a peur, on préfère traiter les gens de conspirationnistes pour essayer de les faire taire. La loi de l'Omerta, il y en a marre. On a un outil maintenant qui s'appelle Internet, il y a des vidéos, il y a YouTube, il y a des témoignages par centaines d'enfants victimes et qui n'ont pas reproduit ces pratiques. Donc un grand bravo à ceux-là. Et là maintenant on est devenu plus ou moins adulte et on a des outils qui ont évolué. Et après on peut parler de la peur aussi engendrée par ce système, ces élites qui s'autoprotègent parce que vous savez quand on peut se mettre un peu un peu à leur place, mais vite fait. Les gens qui ont pratiqué des rituels sataniques, parce que là c'est s'en prendre à des enfants, il n'y a pas pire. On peut parler aussi des gilets jaunes, on peut parler de tout ça. Maintenant, faut arrêter d'être superficiel. Vaut mieux aller à la source du problème, à la source du mal, et des représentants de ces élites dans chaque pays, dans chaque nation. Voilà. Donc c'est pourriture, parce qu'ils peuvent nous traiter de gueux, tout ça, de goy aussi. Déjà, voilà, donc choisissez votre camp. Donc à un moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de niveau, donc ils préfèrent parler pouvoir d'achat, ils parlent du chômage. Maintenant, en France, on peut parler des enfants placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Et donc après, on va parler des députés, des sénateurs qui sont complices par leur silence, parce qu'ils savent, ils sont concernés. Parce qu'après, on peut parler de la franc-maçonnerie et de leur rituel aussi. Donc les députés, les sénateurs, j'ai un moment, c'est bien, on peut parler de référendum, ça leur picote les oreilles, mais aussi moi j'ai plutôt envie de parler d'ultimatum, parce que ce que risquent ces gens-là. Parce que pour pratiquer des représailles sur les parents ou les personnes qui essayent de parler de ce problème, on voit les représailles, les méthodes de coercition, de dissuasion. Écoutez, c'est là où à un moment on s'affranchit de ces contraintes matérielles déjà, parce que la première des choses c'est que ils s'en prennent au matériel, ils s'en prennent à vos biens, parce que je vous dis, si là les gilets jaunes ils parlaient un peu plus de haute trahison, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, d'abus de biens sociaux, peut-être que le niveau remonterait, parce que là ceux à qui on donne la parole, qui ne sont pas les représentants du peuple, déjà les dunes, ils n'ont pas été élus, ils ont été sélectionnés aussi, parce qu'ils ont des discours très superficiels et qui vont dans leur sens, c'est-à-dire la démagogie. Voilà. Donc leurs lois qui sont des aveux aussi, qu'est-ce qui risque ces gens-là? Vaut mieux parler là d'ultimatum. Aussi bien on peut parler aussi de la restitution des enfants à leurs parents, aussi avec dommages et intérêts. Et après on peut parler aussi de châtiment des personnes incriminées dans ces enlèvements et dans ces viols et dans ces meurtres. Rituel. Rituel, c'est-à-dire que c'est des us et coutumes, c'est pratiqué depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Alors les gens qui sont un peu pédophobes, parce que vous savez, les gens qui ne regardaient pas la vérité en face, qui là maintenant à peu près écarquillent les yeux, à se dire ah là là c'est monstrueux, ouais mais c'est pas nouveau, je dis les méthodes de corruption, c'est vieux comme le monde, l'argent, le sexe, la drogue, déjà quand on touche à ces trois-là, c'est pas bon. Donc les référendums, il y a des questions types à poser. Là, il y a des parents, des adultes surtout, parce que les enfants préfèrent qu'ils jouent aux billes. Donc là, les parents, les adultes volontaires et consentants,
qui sont en train de se lier, justement pour créer ce noyau francophone souverain, hein, de gens qui n'ont pas peur, parce que la vie d'enfants qui sont en jeu. Et merde,